c'est uniquement réservé aux familles dont un des enfants est porteur du nom du Créateur. Voilà où le Créateur a l'intention de sauver. Toutes les autres familles, il va les détruire, il va les effacer, que ce soit depuis Israël, que ce soit ceux qui sont en dehors d'Israël, il va les effacer. Tous, toutes ces familles-là sont effacées, éradiquées. Donc, ça signifie qu'il doit absolument avoir un garçon, parce que Yahweh n'est pas une femme. Il doit absolument avoir un garçon parmi ces familles-là. Si tu as une famille, par exemple, que des filles, il va effacer toutes ces familles-là. Maintenant, il y a des cas spécifiques. Il faut que vous compreniez bien. Comme Yahweh, tu dois être un garçon. Il y a pas, tu as bien vu que Moshe était un garçon, Noah était un garçon, Shem était un garçon. Tu vois un peu, il faut que ce soit un garçon. S'il n'y a que les filles, il va détruire. Bon, maintenant, Yahweh est soit premier-né, soit dernier-né. Est-ce que tu comprends un peu? Ce qui signifie que dans une famille où le père n'a eu qu'une seule femme, et le premier enfant est une fille, c'est obligatoire que le dernier enfant, tu comprends un peu, soit un garçon pour que Yahweh sauve là-bas. Si tu vois déjà dans cette famille-là que le premier-né ou la première-née est une fille, la dernière-née, la dernière-née c'est encore une fille, donc il a bloqué en haut, parce que là-bas il te dit que quand il vient en premier-né, il vient en sauveur. Il a bloqué en bas, parce que quand il vient en dernier-né, il vient en juge et en destructeur. Il a bloqué en haut et en bas, tu vois un peu, ici il ne va pas sauver. Il n'y a personne, il va détruire tout le monde. Tu comprends un peu, il va détruire tout le monde. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu vois que le Créateur fait des naissances pareilles, sache que voilà ce qui se passe. Tu comprends un peu. Voilà ce qu'il est en train de faire, voilà son intention, voilà ce qui va se faire ici dans cette famille. Simon, il veut détruire ça. Bien, maintenant, comment échapper à la condamnation pour une telle famille? Il faut que le papa de cette famille-là, hein, pas la maman, le papa de cette famille-là, parce que ce que la maman fait, ça ne vaut absolument rien aux yeux de Elohim. Rien. Je dis bien rien. Donc, il faut que le papa de cette famille-là ait eu des enfants dehors ou avec d'autres femmes. Et que parmi ces femmes-là, il y ait eu un garçon qui soit né, soit en premier-né, soit en dernier, et qui soit porteur du nom, de son nom, Yahweh. C'est-à-dire, lui, j'ai dit que moi, je suis Yahweh. Voilà, je me suis révélé sous mon nom véritable Yahweh. C'est là où le Créateur peut essayer de sauver même la famille d'à côté. Tu comprends un peu? Parce que finalement, comme tu vois dans le cas de Joseph, fils de Jacob, tu vois qu'il n'était pas le frère réel, il n'a pas la même mère que ses frères. Mais il était premier, il était porteur. À cause de lui, Yahweh a trouvé une façon de sauver aussi ses frères nés d'une autre mère. Tu comprends un peu? À cause de lui. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'ils sont tous descendus en Égypte pour échapper à la famine qui devait détruire le monde, etc. Donc, pour dire que bon, voilà comment ça se passe. Donc, ce n'est pas un truc inventé, ce n'est pas la théorie, c'est de l'exact. C'est de la science exacte. Donc, il faut absolument que ce soit un fils. Il faut qu'il y ait un fils dans cette famille-là, qui soit premier, soit dernier, pour que le Créateur se dérange même pour vous. Dès que c'est bloqué comme ça, bloqué, tu dis que mon père n'a eu que cette femme-ci, et avec lui, il a bloqué là-bas, il n'y avait que les premiers nés en haut, et les filles en haut et en bas, c'est fini. Il va vous effacer tous. Quand tu ne le crois pas, il va vous effacer tous. La preuve, c'est qu'il sauve avec Yahweh, il ne sauve pas sans Yahweh. Donc, en gros, voilà comment il est en train de juger sur toute la terre. Voilà comment il juge toutes les nations de la terre. Voilà comment il vous sauve. Voilà pourquoi est-ce qu'il va vous sauver et comment il va le sauver. Il vous aime pour l'amour de ses fils qu'il a placés parmi vous. Il aime les familles de la terre pour l'amour de ses fils qu'il a placés parmi ces familles-là. Partout, ces fils n'existent pas. Partout, toutes ces familles-là sont vouées être détruites sans aucune pitié, sans aucun regret. D'ailleurs, même que il n'y a pas de regret là où Yahweh est absent. Bien, maintenant, donc, le nom du Créateur, c'est Yahweh. Donc, c'est Yahweh, voilà ça. Maintenant, parce que là, je vois qu'il y a 19 minutes, il y a 19 minutes là-bas. Donc, du coup, il faut seulement que je termine. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Et c'est inutile de douter, parce que tu discutes, tu ne le vois ni en rêve, ni en songe, donc, ni en vision. Tu n'as aucune vision de Yahweh, quelque part. Même que tu n'as jamais vu l'ange de Yahweh. L'ange Yahweh, Yahweh. Yahweh alors. Yahweh, putain, la Torah, la loi, ça dit que comment ça marche? Torah, comment ça marche? Il a dit qu'il a mis son ange au milieu de vous. Il a mis devant vous. Bon, ça signifie que c'est quelque chose que vous êtes censé voir. C'est sa vision, c'est la vision de Yahweh. C'est la vision de Yahweh. J'ai mis ça devant vous. Bon, pourquoi est-ce que vous ne me voyez pas? Bien. Bon, partout où on te ment, partout où on a changé le nom du Créateur, au lieu de s'appeler Yahweh, on dit Yehoah, on dit Yehovah, on dit Yahweh, on dit Yahweh, on dit Yahou, on dit Yehou,
on dit même Hachem, on dit Adonai. C'est pas le nom, hein. Lui, ça fait Yahweh.